Cette vidéo va te décrire deux situations où il est utile de transformer l'énoncé de départ pour avoir plus facile pour faire la dérivée. Donc il s'agit de deux astuces que je te donne. Alors pour bien comprendre cette vidéo, il faut évidemment d'abord bien connaître les formules de dérivée des fonctions de base et comment dériver une somme, un produit ou un quotient. Quand on a vu les formules qui permettent de dériver une fonction, une somme de fonctions, un produit de fonction ou un quotient de fonction, on a vu que le cas le plus simple, c'est quand on avait des sommes, pas quand on avait des produits ni des quotients. Eh bien, justement, il y a des situations où l'énoncé de départ, l'expression analytique de la fonction de départ, n'est pas une somme, c'est un produit ou un quotient, mais on peut quand même transformer l'expression de cette fonction pour faire apparaître des sommes plutôt que des produits ou des quotients. Je vais te montrer les deux situations en question. Premier cas, si l'expression de la fonction de départ est de type polynôme fois polynôme. Eh bien, dans ce cas-là, tu as intérêt à distribuer avant de dériver. Voyons un exemple. Ma fonction de départ a comme expression 4x³ moins 1 fois 2x² plus 7x plus 6. On pourrait utiliser la formule du produit pour dériver cette fonction-là, mais on va faire autrement ici, et en fait, ce sera bien plus simple. On va distribuer en faisant un double produit, si on veut, entre les parenthèses. Donc ça donne 8x exposant 5 plus 28x exposant 4 plus 24x³ moins 2x² moins 7x moins 6. J'ai transformé mon expression de départ qui était un produit de deux polynômes en une somme où chaque terme de la somme est relativement simple, c'est un nombre fois x exposant quelque chose ou même un nombre tout seul. Ça, on sait qu'on sait facilement dériver chacun de ces termes, chacune de ces petites parties de la somme. Si on cherche donc maintenant la dérivée de la fonction f, on a à dériver une somme de petits termes. Chacun de ces petits termes, c'est chaque fois un nombre fois x exposant quelque chose. Donc on sait que le nombre sort de la dérivée. La dérivée de 8x exposant 5, c'est 8 fois 5x exposant 4. La dérivée de 28x exposant 4, c'est 28 fois 4x³. 24x³, sa dérivée, c'est 24 fois 3x². 2x², sa dérivée, c'est 2 fois 2x. La dérivée de 7x, c'est 7. La dérivée de x, c'est 1. Hein. Et enfin, le dernier, moins 6, sa dérivée, c'est un nombre. Le nombre, quand on le dérive, donne 0. Dérivée d'une constante donne 0. Donc finalement, la dérivée de ma fonction de départ, c'est 40x exposant 4 plus 112x exposant 3 plus 72x² moins 4x moins 7, et c'est fini. Alors, je vais quand même te montrer ce que donne cette dérivée si on avait utilisé la formule du produit, mais tu vas voir que c'est quand même beaucoup plus lourd. Donc, 4x³ moins 1 fois 2x² plus 7x plus 6. Si on veut faire sa dérivée, on peut prendre la formule de la dérivée d'un produit, donc la dérivée du premier fois le deuxième, plus le premier fois la dérivée du deuxième. Alors, la dérivée de 4x³ moins 1, c'est la dérivée de 4x³, c'est-à-dire 4 fois la dérivée de x³, ce qui fait 3x², moins la dérivée de 1, ça fait 0. Le dernier bloc est encore aussi à dériver. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. La dérivée de 2x², ça fait 2 fois la dérivée de x², 2 fois 2x. La dérivée de 7x, ça fait 7 fois la dérivée de x, la dérivée de x c'est 1. Et enfin, le 6, sa dérivée, c'est 0, c'est la dérivée d'une constante. La dérivée est terminée en tant que telle, mais c'est pas beau, on va pas laisser le résultat comme ça, il faut rassembler tout ce qu'il y a moyen de rassembler. Donc, 4 fois 3x², ça fait 12x², fois tout le reste, hein, et donc on distribue, ça donne 24x exposant 4 plus 84x³ plus 72x² plus 16x exposant 4, plus 28x³ moins 4x moins 7. Et quand on remet les x exposant 4 ensemble, les x exposant 3 ensemble, etc., ça nous donne 40x exposant 4 plus 112x³ plus 72x² moins 4x moins 7, qui est exactement la même dérivée que celle qu'on avait trouvée par l'autre méthode, évidemment, mais on voit que c'est quand même beaucoup plus complexe par cette façon-ci que par la façon précédente.
L'autre cas où il est intéressant de transformer la fonction base avant de la dérivée, c'est quand tu as un polynôme divisé par un terme en x exposant n. Donc un seul terme au dénominateur. Si tu as une somme au dénominateur, ça ne marche plus. Donc si tu as un polynôme divisé par un terme en x exposant n, alors on peut couper la fraction et la simplifier avant de faire la dérivée, ce qui rendra la dérivée beaucoup plus simple. Voyons un exemple. Donc la fonction de départ, c'est 3x² moins 7x moins 3 divisé par 2x. On a bien un polynôme divisé par un terme en x exposant n. Alors, je peux couper cette fraction en 3 morceaux. Quand j'ai une somme au numérateur et un seul dénominateur, je peux couper la somme en différentes fractions ayant le même dénominateur. Donc ça donne 3x² sur 2x, moins 7x sur 2x, moins 3 sur 2x. On simplifie les x, qui a moyen de simplifier. Donc le premier terme, ça devient 3 demi, et x² sur x, il n'y a plus que x, donc 3 demi fois x. Dans le deuxième terme, les x se simplifient, il ne reste que 7 demi. Et dans le troisième terme, je sépare le 3 demi du x, ça fait 3 demi fois 1 sur x. Que donne la dérivée de cette fonction? Eh bien, la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc, dérivée de 3 demi fois x, moins dérivée de 7 demi, moins dérivée de 3 demi fois x exposant moins 1. Le 1 sur x, je l'ai exprimé comme x exposant moins 1 parce que je sais que ça va me permettre d'utiliser la formule que je connais très bien, qui est la dérivée de x exposant n. Alors c'est parti pour les 3 petites dérivées là. Donc 3 demi x, le 3 demi, facteur multiplicatif, peut sortir de la dérivée. Il ne reste plus qu'à dériver le x. La dérivée de x, c'est 1. Donc la dérivée de 3 demi x, c'est 3 demi. La dérivée de 7 demi, 7 demi, c'est 3,5, c'est un nombre. Hein. Donc la dérivée d'une constante, ça fait 0. Et dernier morceau, le 3 demi peut sortir de la dérivée. Et la dérivée de x exposant moins 1, c'est le moins 1 fois x exposant un nombre, enfin on diminue de 1 son exposant précédent. Donc moins 1, ça fait moins 2. Donc il reste 3 demi moins 0, moins 3 demi fois moins 1 fois x exposant moins 2, autrement dit 3 demi plus 3 demi sur x carré, x exposant moins 2, c'est la même chose que sur x carré. Ben voilà, c'est fini. La dérivée de 3x² moins 7x moins 3 sur 2x, c'est 3 demi plus 3 sur 2x². Alors, je vais te montrer quand même ce que donnerait le développement si on utilisait la formule du quotient pour dériver cette fonction-là. On va arriver au même résultat, heureusement, mais de façon beaucoup plus compliquée. Dans la formule du quotient, celui qui joue le rôle de f, c'est le numérateur, celui qui joue le rôle de g, c'est le dénominateur, et donc la dérivée de la fonction qu'on m'a donnée à dériver, ça va faire dérivée de 3x² moins 7x moins 3 fois le dénominateur 2x, moins le numérateur 3x² moins 7x moins 3 fois la dérivée du dénominateur, f'g moins fg', donc, divisé par le dénominateur de la fonction de départ au carré, 2x². J'effectue toutes les parenthèses où il y a encore un prime, donc il y a encore une dérivée à faire à ces endroits-là. La dérivée de 3x² moins 7x moins 3, c'est la dérivée d'une somme, c'est-à-dire la somme des dérivées. Chaque fois qu'on a une dérivée à faire avec un nombre fois quelque chose, le nombre sort. Et donc finalement, il nous reste dérivée de 3x², ça fait 3 fois 2x, moins dérivée de 7x, ça fait 7, moins dérivée de 3, ça fait 0. Fois 2x qu'on recopie, moins la parenthèse qu'on recopie, fois la dérivée de 2x, c'est-à-dire 2 fois 1, c'est-à-dire 2 tout court. Au dénominateur de la fraction, on a 2x au carré, c'est-à-dire 4x². Alors, on effectue l'intérieur des parenthèses, 6x moins 7 fois 2x moins 6x² moins 14x moins 6 quand on distribue le 2 à la deuxième parenthèse. Donc, il faut bien faire attention ici à la priorité des opérations. Donc là, si tu as des soucis à ce niveau-là, il faut retravailler les priorités des opérations dans les additions, soustractions, multiplications. Alors ici, quand on multiplie le 2x à la première parenthèse, ça fait 12x² moins 14x, moins
Deuxième morceau, je vais bouger les parenthèses et le moins va agir sur tous les signes qui suivent, donc moins 6x carré plus 14x plus 6. Les x carrés ensemble, il ne reste plus que 6x carré, moins 14x plus 14x, il n'y en a plus, et puis il y a bien plus 6. Donc, ça nous donne 6x carré plus 6 sur 4x carré. Alors, on peut encore un petit peu travailler là-dessus parce qu'on voit que tous les chiffres qui apparaissent là sont divisibles par 2. Donc, si on simplifie par 2 le dessus et le dessous, on obtient comme dérivée 3x carré plus 3 sur 2x carré. Par la méthode précédente, on avait obtenu comme dérivée 3 demi plus 3 sur 2x carré. Donc, ça n'a pas l'air d'être la même chose. En fait, si, parce que 3x carré plus 3 sur 2x carré, on a une somme au numérateur, on peut couper cette somme en deux morceaux qui seront tous les deux des fractions sur 2x carré. Donc, ça fait 3x carré sur 2x carré plus 3 sur 2x carré. Là-dedans, il y a des choses qui se simplifient. Dans le premier terme, les x carrés se simplifient, il reste 3 demi. Et dans le deuxième terme, on a 3 sur 2x carré. Et donc, effectivement, on a exactement le même résultat qu'avec la méthode précédente, mais c'était quand même bien plus compliqué de le faire par cette méthode-ci que de le faire par la méthode précédente. Maintenant, c'est à toi de jouer. Tu as reçu plein d'outils, tu dois apprendre les formules de base, tu dois avoir bien en tête tous les cas un petit peu particuliers qui te permettront éventuellement de simplifier le problème avant de le dériver, mais surtout, faire énormément d'exercices pour que tout ça devienne automatique et que tu puisses arriver à dériver n'importe quelle fonction.